Un accord majeur face à la crise pour certains, un compromis inquiétant et très complexe pour d'autres. L'accord trouvé sur l'union bancaire porte sur la création d'un mécanisme qui doit permettre, mais en 2026 seulement, de résoudre les crises bancaires au niveau européen en évitant de faire payer les contribuables et en coupant donc le lien entre les crises bancaires et les finances publiques. Toutes les banques européennes, comme l'a souvent répété la BCE, sont désormais bien mieux capitalisées qu'auparavant, a affirmé le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. Maintenant, nous avons des règles claires de sauvetage qui n'impliquent pas les contribuables et je pense que ce que nous construisons là, c'est notre juste contribution à la stabilisation future des marchés financiers. Le fonds commun de résolution créé au niveau européen sera alimenté par les banques pour financer d'éventuelles liquidations bancaires, mais en cas de désastre majeur, aucun accord n'a été trouvé. Si on regarde un mois en arrière, on s'aperçoit qu'on n'aurait pas misé grand-chose sur un accord avant la fin de l'année. Il s'agit, c'est clair, d'un compromis entre ce que voulait l'Allemagne et ce que souhaitait la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Mais dans l'ensemble, je pense que cet accord est positif. Les ministres ont remis à plus tard le point le plus critique, à savoir la mise en place d'un backstop, une garantie financière publique et commune qui pourrait être sollicitée en cas de désastre bancaire majeur.